Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 13 novembre 2024, 7h55, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, ceux qui vont la partager aussi, gênez-vous pas, partager et écraser le petit pouce en l'air. Ça y est, on le sait, Donald Trump maintenant est 47e président ou va devenir le 47e président des États-Unis s'il se rend jusqu'au 20 janvier 2025. J'ai l'intention d'être à Washington pour cette journée historique pour le monde entier, pour l'Occident en particulier. C'est extraordinaire ce que cette élection-là a fait. On a vu un mouvement d'unité au sein du spectre kaléidoscopique de notre société se ranger derrière Donald Trump. Pour une raison, il fallait sauver l'Occident. Que tu le veuilles ou non, ça fait 35, 40, 50 ans qu'on nous rentre dans la gorge ce qu'on ne veut pas avoir comme population. On a un gouvernement, peu importe qui est au pouvoir, qui nous force toujours à accepter ce qu'on ne veut pas avoir. Et tu n'as aucun représentant qui défend les préoccupations de nos populations locales en Occident. Il faut que tu l'admettes. Et il y a un gouvernement mondial qui s'est installé, basé avec, naturellement, son siège social aux Nations Unies, qui se mêle de tout, sauf de ce qu'elle est supposée faire, cette organisation-là, c'est-à-dire promouvoir la paix dans le monde. C'est embarqué dans la politique, dans le contrôle, dans la destruction de l'Occident, puis de la continuation du contrôle des populations mondiales pour le complexe industriel. L'Église catholique fait la même chose. On a vu l'Église catholique complètement glisser vers la politique avec la nomination de François Ier, une disgrâce pour ceux qui ont la foi, quelqu'un qui vient de la gauche, qui a de l'idéologie gauchiste, communiste, peu importe ton orientation, l'Église catholique n'est pas là pour faire de la politique, mais de faire avancer, je sais pas moi, son idéologie, sa foi, son culte. Et non pas te mettre tout le monde à dos. Et c'est comme ça que l'élite fonctionne. C'est en infiltrant, puis on l'a vu hier dans ce que je vous ai partagé, en infiltrant tout ce qui existe comme organisation pour prendre le contrôle et imposer des politiques et imposer aussi une propagande. Et par là, le contrôle et la manipulation des faits, via les médias qu'on contrôle aussi, et du système scolaire. C'est hallucinant. Tout ça est en train d'être exposé au grand jour. Et on l'a vu hier dans cette petite publication que je vous ai faite, les agences de renseignement, le vrai gouvernement, ce qu'on appelle l'État profond, les services de renseignement de nos pays respectifs, le complexe militaro-industriel, industriel aussi, les plus riches, s'infiltrent dans les médias, ont pris le contrôle des médias. Il y a longtemps, c'était par juste des espèces d'agents qu'on plaçait là. Maintenant, on ne s'est pas gêné, on a acheté les médias. Plus simple comme ça. Et tout ce que tu vois, c'est de la propagande. Les médias sont basés sur trois choses. Leur existence est basée sur la désinformation, le mensonge et la propagande. T'enlèves ça aujourd'hui, puis ces médias-là disparaissent. Parce qu'ils sont basés et ils ne reposent que sur ça. Maintenant, on le voit, tous nos politiciens sont des, non seulement marionnettes, mais des marionnettes moronnes, crétines, sans colonne vertébrale et insignifiantes. Tu regardes des gens comme politiciens, présidents comme Emmanuel Macron, d'une insignifiance. Au moins à l'époque, ils nous mettaient des gens de calibre. Des pourritures, mais de calibre. Hein, les François Mitterrand, pourriture de premier degré, une horreur comme dans les musées d'horreur, mais au moins solide et
charismatique. René Lévesque, une pourriture comme tu ne peux pas imaginer, un détritus, mais charismatique et solide. Pierre-Éliott Trudeau, un monstre, mais charismatique, solide. Mais c'était tous des êtres ignobles. C'est eux qui sont responsables, parce qu'ils étaient tellement forts, de l'avancée de, par exemple, François Mitterrand de cette Union européenne monstrueuse, René Lévesque de cette aventure désastreuse, et j'en passe, et l'avancement avec René Lévesque du globalisme et du mondialisme et du libre-échange, l'obligation d'envoyer tes enfants à l'école, les taxes, les impôts qui ont assommé les Québécois, l'État-providence, puis j'en passe, c'est une monstruosité. Et c'est comme ça. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies qu'on a toujours été contrôlé. On sera toujours contrôlé. Tu auras toujours une élite des gens qui sont enclins à vouloir prendre le pouvoir et organiser, hein, comme un troupeau de moutons, comme les fourmis, comme les abeilles, la société humaine. Puis dans ces gens-là, tu as des périodes qui sont sombres et d'autres périodes qui sont plus lumineuses. Là, on était dans une période d'une obscurité hallucinante. On aura placé la foi en Occident dans ce mouvement de mai 68 satanique par l'adoration de personnages politiques, par l'adoration du culte. Le culte s'est arrangé pour te convaincre que c'est une bonne chose que tu te débarrasses de ta foi divine dans une force supérieure pour lancer ta dévotion dans le monde politique humain et ces gens corrompus. Il faut le faire pareil, mais ça a marché. On a convaincu les populations québécoises, françaises et occidentales que c'était une bonne chose de vénérer et de lâcher prise sur 2000 ans, 3000 ans de solidité et de faits accomplis. Comprends-tu? Wow! Et on a avancé naturellement. À partir de là, dès que tu n'as plus ta foi, un criminel, c'est plus un criminel. Une victime, c'est plus une victime. Un homme, c'est plus un homme. Une femme, c'est plus une femme. La drogue est partout. L'alcool est partout. La dépravation est partout. Et tu as vu tout commencer à s'effondrer tranquillement, pas vite. Le taux de natalité, les avortements en hausse, les suicides en hausse, les divorces en hausse. On bat tous les records maintenant de tous les temps dans toutes les catégories où il ne faudrait pas battre ces records-là. Et on se retrouve avec un Occident qui s'est affaibli au maximum, une population qui est devenue une population Gumby, guimauve, qui s'auto-censure parce que dans les années 90, on a commencé aux États-Unis. Il ne faut pas que tu oublies que les États-Unis, c'est là où tout commence, parce que c'est encore le pays le plus puissant et plus maléfique aussi en même temps. Si tu n'as pas les bonnes forces qui sont en force puis au pouvoir. Donc, on a lancé le ballon de ce qu'on appelle le politiquement correct. Puis on a toujours un but précis dans l'élite quand on commence des trucs comme ça, comme quand on a commencé dans les années 60 après l'assassinat de John F. Kennedy, l'idée de la conspiration. Parce qu'on savait que après l'assassinat de Kennedy, toutes sortes de théories commenceraient à circuler parce que c'était vraiment pas évident et clair. L'explication de la commission Warren et les autres allégations d'un tireur seul, agissant seul, Lee Harvey Oswald. Comprends-tu? Donc, on a créé le terme conspiration. Donc, tout le monde était un conspirationniste jusqu'à ce que la vérité arrive. Un jour, la vérité arrive, puis la conspiration n'est plus une conspiration, puis les conspirationnistes sont plus ceux que tu pensais. OK? Maintenant, si on vient aujourd'hui, parce que je veux sauter aujourd'hui, parce que là, on est dans un moment unique, les Américains se sont levés, les forces du bien, parce que tu sois croyant ou non, quand tu regardes ce qui se passe, moi je ne sais pas, mais quand tu libères des meurtriers, puis tu fais vivre l'enfer à des victimes, tu n'es pas dans un monde normal.
quand tu permets à des hommes biologiques d'aller voler des médailles à des femmes, puis de les laisser rentrer dans leur vestiaire, puis moi, j'ai rien contre l'orientation sexuelle de quiconque, mais t'es pas dans un monde normal. Et la liste est longue. Quand tu démonises tes populations parce qu'ils osent poser des questions, puis tu les censures, puis tu les emprisonnes, comme on le fait en Angleterre depuis les fameux événements, t'es pas dans un monde normal. Quand le FBI se met à harceler juste des chrétiens juste parce qu'ils vont prier devant des cliniques d'avortement, t'es pas dans un monde normal. Quand tu as le FBI qui identifie les parents qui vont dans les assemblées scolaires poser des questions sur le programme scolaire, puis on les étiquette comme terroristes, des terroristes intérieurs, t'es pas dans un monde normal. Comprends-tu ce que je veux dire? Donc, toute cette folie-là est terminée. Papa est de retour à la maison et tout le monde marche les fesses serrées. On le voit sur la scène internationale aussi, tous ces gens qui nous font avancer ce programme sataniste avec en tête des gens comme Emmanuel Macron, dont la vie personnelle est très douteuse en passant, et des gens comme Kamala Harris, qui la vie personnelle est plus que douteuse, a été exposée partout. Quand tu as du monde comme ça, sans enfants, qui ont vécu une drôle d'avancée et épopée personnelle, tu te poses des questions sur ces gens-là. Quand ces gens-là n'ont aucune moralité, quand ces gens-là font la promotion du bien-être des criminels versus les victimes, quand tu as Kamala Harris qui, dans l'été de 2020, où il y a eu toutes les fameuses manifestations, hein, orchestrées par George Soros, entre autres, financées par George Soros, et qui avait créé un fonds de GoFundMe pour libérer et payer les cautions des criminels, puis que tu vas avoir ça comme présidente des États-Unis, il y a quelque chose qui n'est pas normal, mes amis. Donc, la normalité va revenir. Papa est revenu à la maison. C'est comme quand tes parents s'en vont, puis là, les adolescents font la fête. Ça boit, ça fume du pot, ça démolit la maison, ça brise des vases de qualité, ça brise de l'ameublement, parce qu'ils sont dans l'euphorie de la drogue et de la décadence. Et là, hop, on se réveille le lendemain matin, puis on réalise que, ouais, papa, maman, ils vont revenir à un moment donné à la maison. Faut nettoyer le bordel. Mais il y a des choses que tu ne peux pas nettoyer, donc tu vas être puni. Tu ne peux pas recoller le vase qui est cassé. Donc papa est revenu à la maison. Les adultes sont revenus à la maison. Les adultes sont revenus en charge. Les enfants, c'est fini. La fête est finie. Toi, le petit gars, sors du vestiaire de la fille, va-t'en chez les garçons. Tu pourras faire ce que tu veux. Tu pourras baiser avec qui tu veux, mais tu ne rentres plus dans les vestiaires de filles. Tu ne vas plus compétitionner avec les filles. Puis toi, tu ne menaces plus qui que ce soit. Tout le monde doit avancer vers la paix. Parce que c'est ça, dans le fond, l'agenda de Donald Trump. Il a toujours été contre la guerre. Et là, tu le vois sur la scène internationale, on se rend compte que papa est revenu à la maison. Et là, tout le monde veut la paix, tout le monde veut s'aligner vers la paix. Xi Jinping veut une entente harmonieuse avec les États-Unis. Zelensky et Poutine veulent s'entendre. Le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, tout le monde veut s'asseoir et avoir la paix. Tu as même l'Union européenne qui dit on va arrêter d'acheter le pétrole et le gaz russe. Moi, je pensais que ça faisait longtemps qu'on avait arrêté avec toutes les sanctions. On va acheter le pétrole et le gaz américain maintenant. Et j'en passe et j'en passe. C'est sûr qu'il n'y a rien de parfait, chers amis. Mais enfin, on sort de la noirceur. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies que de l'autre côté du monde, les populations sont restées ferventes, sont restées traditionnelles. Et les politiciens, aussi corrompus que les nôtres, étaient des politiciens. Ils sont des politiciens vertueux qui respectent les traditions et les préoccupations et le mode de vie
de leur population et leur impose pas quelque chose qu'ils ne veulent pas. C'est ce qui fait que tout ce monde, ce bloc qu'on appelle BRICS, oui, et plus encore, est d'une puissance incroyable. Et là, tu le vois, les magnats d'Amérique se sont réveillés et se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose parce que si on laisse encore ces êtres satanistes nous gouverner, ça va être fini pour notre empire et notre contrôle du monde. Donc, on a changé la vision. On adopte plutôt la vision comme J.D. Vance, le candidat de Donald Trump à la vice-présidence et qui devient le vice-président des États-Unis, l'a dit. Il faut qu'on s'aligne plus comme les modèles chinois qui s'en vont en Afrique, qui investissent, nourrissent les populations et leur laissent leur avenir entre leurs mains plutôt que d'imposer et renverser des gouvernements. Donc, tu vois, il y a un changement total qui se fait parce que sinon, c'est nous qui allons être perdants dans tout ça. On doit avoir un monde plus juste. Oui, un monde où il y a plus de partage, où tout le monde a accès à la richesse globale, mais tout ça dans le respect et dans des bases de lumière et non pas de noirceur. Maintenant, comme je te disais, les médias sont basés sur, entre autres, la manipulation, la propagande, et là, mensonge, ça fait des années, depuis l'arrivée de Biden, entre autres, au pouvoir et de toutes les autres qui ont suivi, parce que là, tu avais le plus gros pays, puissant au monde, qui était gouverné par Satan lui-même, Biden étant une marionnette, naturellement, on a vu ce qui est arrivé. Là, tu vas avoir des changements majeurs. Un des changements majeurs, c'est ce dont je te parlais. Ici, on voit celui qui, depuis 2021, était en charge de la santé aux États-Unis, Rachel Levine, un trans, qui n'a pas l'air trop en santé. Ça va être remplacé par Bobby Kennedy, qui a l'air un petit peu plus en santé. Au niveau de l'économie, préparez-vous, il y a quelque chose de gros qui va venir, c'est sûr et certain, parce que ces gens-là, avec les gouvernements canadiens, québécois, français et de l'Occident, depuis la fameuse pandémie, on nous ment sur l'économie, on nous dit que tout va bien, ces gens-là nous ont menti, et c'est ce qu'on apprend maintenant. Tu as vu le gouvernement américain, via son agence de statistiques pour le ministère du Travail, on a été obligé de corriger les données il y a 2-3 mois, je t'en avais parlé, on a été obligé d'effacer 1 million d'emplois que Biden et Harris avaient prétendu avoir créé avec leur économie Bidenomics, mais c'était un mensonge flagrant, ces emplois-là n'existent pas, donc on a été obligé d'éliminer 1 million d'emplois dans les statistiques de la colonne des emplois créés. Et ça va avec tout le reste. Pendant qu'on te dit, à Télémétropole, à Radio-Canada, à TF1, partout, que l'économie est tellement forte, ça va tellement bien, la réalité, c'était, et que ça continue à être, qu'il y a des centaines d'entreprises qui ferment à chaque mois, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Europe, puis on te le cache. Mais quand tu fais les vraies recherches, tu écoutes le vrai monde, ceux qui perdent leur job, puis tu te rends compte au Québec, l'économie est à zéro, ça va très très mal, il n'y a aucune création d'emplois, ni en France, ni aux États-Unis. Les seuls emplois qui sont créés sont des emplois de fonctionnaires. Et là, tu as Ed Dowd qui confirme un avertissement que tout le monde, avec une tête sur les épaules et qui suivait les vraies informations, savait, on a falsifié tous les livres du côté de l'administration Biden. Trump hérite pas d'une économie en feu et extraordinaire, comme Biden en avait hérité d'une de l'administration de Trump, mais il hérite, et les mots viennent d'Ed Dowd, d'une économie de merde, parce que tout était artificiel avec l'impression des trilliards de quadrilliards de dollars de la Fed, et nos gouvernements canadiens et français et de l'Occident ont fait la même chose. On a imprimé des trilliards de quadrilliards de quintilliards de dollars pour donner aux fonds d'investissement aux riches, pour te donner l'impression que tout allait bien. Mais il n'y a aucun argent qui a été investi dans la création d'emplois et dans la vraie économie. C'est juste au niveau des bourses qu'on a fait ça. Ed Dowd, ancien gestionnaire de fonds à Wall Street, est un analyste financier compétent qui avait déclaré en mai que l'économie était en train de déraper. Aujourd'hui, Dowd prédit que l'économie est sur le point de se retourner et très bientôt. Pourquoi la Fed réduit-elle ses taux alors que le Dow est à un niveau record? Peut-être qu'il voit la même chose que lui.
Dowd explique, la croissance réelle des salaires hebdomadaires était de moins 2% avant les élections. Il est également intéressant de savoir que cette croissance de salaire de moins 2% était également observée en 1980 lorsque Ronald Reagan a remporté une victoire écrasante, et également en 1992 lorsque Bill Clinton a remporté une victoire écrasante. Je n'ai jamais vu une manipulation aussi flagrante des statistiques gouvernementales. Les dépenses et les recrutements gouvernementaux servent à masquer une situation économique qui est vraiment mauvaise pour l'homme moyen. Lorsqu'on m'a demandé avant les élections qui, selon vous, gagnerait les élections, j'ai répondu que Trump avait déjà gagné selon les statistiques économiques. C'est pour cela qu'il a gagné. Bobby Kennedy a aidé, Elon Musk aussi, Joe Rogan, beaucoup de gens qui ont changé de camp, ont aidé. Ce qui a vraiment permis à Trump de gagner, c'est l'économie réelle, et non pas la bourse. Ce n'était pas le charabia, tout va pour le mieux, des médias grand public. L'économie réelle était en train de s'effondrer et nous attendons simplement que les marchés financiers s'en rendent compte. Quand ils le feront, Trump héritera d'une crise financière d'une ampleur inouïe. Les statistiques gouvernementales seront mises à jour et montreront que nous avons commencé une récession déjà cette année. L'administration Trump doit prendre les devants, et c'était déjà prévu. On leur a simplement remis des livres frauduleux. C'est donc à eux qu'on va en vouloir pour ce qui va arriver. Ils doivent prendre les devants et parler de ce qui leur a été donné. Ils doivent dire que le marché boursier n'est plus un véritable indicateur de santé économique, comme c'était le cas avant l'époque des manipulations brutales. Nous avons cessé de rappeler aux électeurs au cours des 6 derniers mois que les gros titres macroéconomiques, toujours positifs, qui apparaissent chaque jour, ont été presque omniprésents et révisés à la baisse au cours des derniers mois, masquant la réalité qui a préparé le terrain pour la victoire presque sans précédent de Donald Trump aux élections, malgré la mascarade sans fin promue par les médias traditionnels selon laquelle tout était génial. Ce n'était clairement pas le cas et ce n'est toujours pas le cas. Et le tapis est en train de se retirer sous leurs pieds. L'autre gros problème que Trump doit résoudre est le désastre, naturellement, de la pandémie. Dowd déclare, nous surveillons et suivons les décès, les handicaps et les blessures excédentaires, comme les crises cardiaques, les problèmes neurologiques, les cancers et les problèmes hépatiques. Il y a toute une série de problèmes qui ont pris de l'ampleur depuis l'introduction de ce que vous savez depuis la fameuse en 2023, il y avait environ 1,2 million de décès supplémentaires aux États-Unis. Il y avait environ 4 millions de personnes handicapées et environ 32 millions de personnes malades dues à toute cette histoire-là. Nos calculs, de manière prudente, font état de 8 à 15 millions de morts dans le monde, 40 à 60 millions de personnes qui sont maintenant touchées à jamais par les conséquences de ces histoires-là, 500 millions de personnes donc qui ont des blessures dont le système immunitaire est tellement affaibli qu'ils tombent malades en permanence. Il faut considérer cela comme un entonnoir. La plupart des chiffres concernent les blessés, puis le niveau inférieur est celui des handicapés, puis des décès. Les gens peuvent passer d'une catégorie à l'autre. Nous avons un problème ici parce que nous avons actuellement un excès de mortalité de 10 à 13%. Puis ça, c'est tout le monde qui en parle depuis déjà quelques années, depuis 2 ans à peu près, qu'on a vu un taux de mortalité excessif dans nos pays respectifs. Nous allons avoir des inondations qui ne se produisent qu'une fois tous les 200 ans en 2024. Et ce n'est pas terminé. Cette situation va perturber pendant des décennies. Pour y remédier, il faut sensibiliser les citoyens à l'échelle nationale afin qu'ils puissent traiter leurs problèmes. Et c'est le grand échec sanitaire que nous ayons jamais connu. Nous devons retirer toutes ces histoires en RM, et organiser un moment de vérité mondiale. Dowd a également parlé du dollar américain qui n'est pas prêt à disparaître, de l'or qui atteint son sommet et pour l'instant, et de la nécessité de gérer des montants massifs de dette. Et il y en a plein. C'est une entrevue extraordinaire. Je laisse ça dans la boîte de description. Maintenant, je vais essayer de trouver un petit lien que j'ai ici, je pense. Peut-être. Ou pas. Laissez-moi voir si je l'ai encore. Alors, je pense que je ne l'ai plus, mais oui, je pense que je l'ai, il est ici. Je vais vous trouver ça.
On y va. Avec lui ou lui, laissez-moi voir. OK. Pour avoir un regard un peu différent sur ce qui s'est passé aux États-Unis, les conséquences sur le Canada, on a pensé que c'était une bonne idée d'inviter quelqu'un qui a beaucoup baigné dans le libre-échange, dans les relations canado-américaines. Ouais. Là, on invite quelqu'un qui est répudié par toute la population, et c'est ça qui fait suer la population, c'est qu'on met toujours les mêmes gens à la télé. Là, on est avec TVA Nouvelle, Jean Charest, qui a été répudié par les électeurs du Parti conservateur, une défaite humiliante. Ce gars-là n'a aucune crédibilité. Il nous a imposé toutes sortes de folies, comme les PPP, un pont à péage pour ses amis, des éoliennes pour ses amis, tous des projets qui sont non rentables, mais que les citoyens sont obligés de financer pour faire vivre l'oligarchie québécoise. Puis on a le culot de te ramener ce gars-là, qui nous a endettés, qui a été probablement une des époques du gouvernement québécois les plus corrompues, même si elles sont toutes corrompues, parce que c'était fait sans vergogne, aux yeux et aux yeux de tout le monde, nous a imposé tellement d'abrutissements écologiques avec les fameux tarifs écologiques sur les batteries, sur les ceci, sur les cela. C'est lui qui a établi le marché du carbone. L'homme le plus corrompu de l'histoire de la politique québécoise et canadienne. Tu sais que le marché du carbone, c'est un scam économique, un autre et un autre. Puis c'est lui qu'on invite, puis c'est lui qui nous dit « Ah oui, je suis vraiment surpris de la victoire de Donald Trump. » Come on, man! Moi, dans mon petit sous-sol, ça fait des mois que je vous dis qu'il va gagner à plate couture une victoire historique, parce que j'étais branché avec le vrai monde. Quand je te dis que les médias, tout ce qui les tient debout, leurs trois piliers, c'est le mensonge, la désinformation et la propagande. Ça, c'est le plus bel exemple. Ouais. Ancien premier ministre Jean Charest, bonsoir. Madame Latraverse, bonsoir. La poussière retombe un peu, mais je veux vous demander, avez-vous été surpris, vous, mardi soir, quand vous avez vu l'ampleur de la victoire républicaine? La réponse est oui, oui. Comment oui? T'es déconnecté du monde où tu mens totalement. Comment tu peux penser que Kamala Harris, avec l'agenda des démocrates, que je viens de te décrire, d'obscurité, de satanisme, tout ce qu'on laissait aux femmes, c'était l'avortement. Oh, les femmes, on vous laisse l'avortement. Avorter, 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 avorter. C'est votre mission, avorter. On avait donné une mission aux femmes, c'est d'avorter. On a tout éliminé du droit des femmes. On préfère privilégier les hommes biologiques qui prétendent être des femmes. Vous autres, les femmes, on vous laisse l'avortement. Allez, comme c'est vous autres qui allez toujours procréer, c'est pas les hommes biologiques qui vont procréer, là. Avortez, 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 c'est votre mission. On vous laisse la mission de l'avortement. On ouvre les frontières. Depuis 3 ans, on a laissé rentrer 15 millions d'immigrants illégaux, dont beaucoup sont, non, naturellement, c'est illégal. Il y a beaucoup de criminels qui passent là-dedans, de terroristes, puis qui viennent voler les jobs aussi pour toutes les autres. Des Afro-Américains, des Hispaniques qui sont obligés de voir leur salaire diminuer. Comment tu as pu penser que toutes les politiques de ce gouvernement, complètement, d'abord misogyne, c'est de la misogynie totale, hein? Quand tu accuses les autres de misogynie, c'est toi qui l'es. Comment tu peux penser que Jean Charest, arrivé devant les caméras nationales, disait « Oh mon Dieu, je suis tellement surpris. » Quoi? Vraiment, tu penses qu'un agenda sataniste comme ça, c'était pour intéresser la population? Tu as vu, à l'unisson de tous les horizons, les gens disent « Wow, non, 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 là, c'est fini, là. Ça n'a pas de sens. » À un point tel que même si Donald Trump n'a jamais été accusé d'aucun crime, parce qu'il a été condamné pour l'histoire des G. Carroll, mais ça, c'est un procès au civil, là. Il y a plein d'accusations qui sont encore suspendues au-dessus de sa tête, là, mais même malgré des centaines d'accusations, les gens ont dit, on aime mieux voter pour lui que d'avoir cet agenda-là. Chers amis, il est temps vraiment de réaliser que toute cette élite-là, puis tous ces mensonges, comment tu peux être sérieux puis pas partir à rire en répondant à une question comme ça, en disant « Oh oui, c'était vraiment sérieux. »